Le but qu'il va falloir remonter maintenant pour l'équipe d'Arsène Wenger. Et premier ballon touché par Philippe Van de Waal. Il ne faut pas faire les fous derrière, a-t-il dit, surtout dans le premier quart d'heure. Mbouyou Sonor, avantage à Sonor, Beyens. Bon retour de Sonor, qui avait fait un très bon match à Bordeaux. Jean-Marc Perrache. Valérie. Valérie dont on vous a dit déjà beaucoup de bien. Ballon renvoyé par Mamadou. Difficilement. Oh là là. Devant Fofana, avantage à Fofana. Peut-être le but, non. On a suivi Fofana. Oui. Et oui. But de Fofana, Bordeaux-Monaco. 1-0, les deux équipes sont à égalité. Quelle action incroyable, extravagante, qui permet à Fofana de marquer. Et quelle erreur de la défense belge. Quand on va revoir ça, on va revoir le maximum d'erreurs commises. Regardez d'abord ici ce cafouillage entre Crève et Mamadou. Une balle qui était pour eux, qui ne l'est plus pour eux. Mauvaise passe en retrait de Mamadou. Fofana qui tire, mais la balle va sortir. On n'y croit pas assez du côté belge. Odell qui peut la redresser. Fofana qui lui croyait à l'action d'Odell, qui a devancé tout le monde, qui a surgi pour marquer un but qui vaut de l'or, surtout en début de match. Regardez ces fautes de Mamadou, interception de Fofana. Et là, il n'y croit pas, Kimoni, il n'y croit pas. Et derrière, on n'y croit pas non plus. Seul Fofana a joué le coup derrière Odell. Et Monaco est revenu à égalité. Et Van de Waal, comme il le craignait, a encaissé ce but dans le premier quart d'heure. Longue balle de Touré à destination de Marc Atley. Atley Odell, interception, mais ballon récupéré par Fabrice Poulain. Amoros, Fofana. Passe à Kimoni qui maintenant est sur ses gardes, très attentif, très vigilant. Et Fofana a l'air très inspiré ce soir. Beyens. Oh là là. Retour de Touré. Fofana. Il doit absolument prendre au pressing de Monaco. Ils sont incapables de relancer. Canon fantastique de la part de Monaco. Et par canon, tête de Sonor. J'ai vu tout à l'heure devancer à... Mise en jeu de... Ce sera une sortie de but. Oui, mais c'était une occasion pour Mbouyou qui a manqué là d'un peu de décision, d'un peu de punch, parce que regardez sur ce ballon mal dégagé, parce qu'il y avait un peu trop de monégasque à la réception. Mais là en revanche, bien repris par Koelmans, Mbouyou tente un extérieur du pied droit. Il était bien placé. C'est un avertissement. Les monégasques ne doivent pas jouer avec le feu. Il faut être sérieux derrière et continuer à presser devant. Et ça va venir tout seul. Atley, Odell, qui lance Fofana. Depuis le début du match. Et que tout peut lui réussir. À nouveau, il vient de le prouver avec ce pont et frappe de tout et but. Fabuleux, il emporte Fofana à l'origine. Fofana à l'origine, une erreur de défense au milieu et José Touré à la conclusion. Philippe Van de Waal, coup de rage après sa défense. Mais quelle erreur encore, quelle erreur. Et puis quel coup d'œil de Glenn Odell. Le frappe, quel but, quel début de match. Bien sûr, Touré, Perrache, Poulain. Bien joué au milieu de 3 matchs, formidable. Touré, Perrache, on n'avait pas vu ça depuis 5 minutes. Super, Fofana. On n'avait pas vu ça, on a vu ça une fois dans notre rêve. On n'a jamais vu ça depuis que Canal Plus existe. Déjà 4 buts de Monaco et un incroyable chaos de la défense de Bruges, car sur cette action, il y avait 2 joueurs de Monaco absolument seuls qui pouvaient les marquer. Ça pouvait être Glenn Odell, il laisse Fofana, parce qu'après tout Fofana va plus vite, il n'y a pas de raison de se priver. Fofana face à Van de Waal, et là encore un tir. Bon, j'allais dire, tellement on était enthousiaste que c'était un tir formidable. C'est pas un tir formidable, mais c'est un tir qui va rentrer en plein milieu, voilà. Il était même un petit peu écrasé, ce qui a dû surprendre Van de Waal. En tous les cas, c'est le but du 4-0, c'est le 2e but de Fofana, qui n'est pas toujours titulaire à Monaco, mais dont Arsène Wenger s'arrache les cheveux tous les jours en disant mais quel joueur ça pourrait être, quel joueur ça pourrait être. Aujourd'hui, c'est le joueur justement qu'il cherche. Et quel match de Monaco, quel match de Fofana.
Ah, c'est le plus beau rendez-vous européen sur Canal jusqu'à maintenant. Amadou encore en difficulté face à Atley. Et il y a une faute de main. Coup franc pour Monaco. Amadou encore en difficulté face à Atley. Et il y a une faute de main. Coup franc pour Monaco. Je vais très rapidement avec Atley. Et cette fois-ci, Fleury a été plus vite, mais est obligé de mettre en corner. Et il va encore y avoir une certaine panique dans la défense belge. À la défense belge qui a trop resserré ses marques sur Marc Atley. La réputation du Britannique est telle qu'effectivement, comme le disaient les autres joueurs avant le début de la rencontre, quelquefois on se met à 2 ou à 3 et ça profite aux autres. Avec Ferrage qui remet et montée de toute l'équipe de Bruges. Odell et pas de hors-jeu. Ferrage est bien parti. Il était couvert par Van Beek. Touré, le but de Touré. C'est pas possible. Oh, quelle folie pour Filieux qui est en train de vivre, de voir se présenter devant lui José Touré seul, il n'y comprend plus rien. Volée immédiate, superbe but encore. On rêve, on regarde le tableau ici au stade Louis II face à Bruges, demi-finaliste l'année dernière. Et voici Youssouf Fofana qui va donner des cauchemars à toute la Belgique. Amoros. Et qui tente une tête pour Atley. C'est suivi par Ferrage. Ferrage frappe, oh là là. On a failli voir le 6e. C'est Van Beek qui a sauvé sur sa ligne alors que Van de Waal n'était plus dans les buts. Quelle première mi-temps exceptionnelle avons-nous. Ah oui, quand vous donnerez les notes sur le Minitel tout à l'heure, oubliez tout de même pas la première mi-temps. Car on ne peut pas vous promettre que la deuxième mi-temps sera du même niveau. On peut même vous promettre qu'elle ne sera pas de ce niveau-là, c'est sûr. Ah, allez savoir, car tout à l'heure, je crois que c'est 3-0, vous disiez, il y en aura 2, il y en a 5. Et un jour ici, on était là en direct, il y en a eu 9. Ouais, voilà. De la part de Monaco face à Bordeaux. 5-0, je pense que but de Fofana, de Sonor, de Touré, de Fofana, de Touré. Tout ça en 30 minutes. 5-0 en 30 minutes en 8e de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Ah, il va y avoir des visages, il va y avoir des yeux à regarder parce que José Touré est avec Pierre peut-être. José Touré, c'est tout simplement extraordinaire ce qu'a fait Monaco. Avons-nous. Ah oui, quand vous donnerez les notes sur le Minitel tout à l'heure, oubliez tout de même pas la première mi-temps. Car on ne peut pas vous promettre que la deuxième. Au départ avec de confiance et surtout de cohésion. Et je crois qu'aujourd'hui c'est l'image d'une équipe qui a envie de jouer ensemble. Et c'est reparti. C'est reparti. Alors qu'a-t-on pu raconter dans les vestiaires de Bruges, dans les vestiaires de Monaco? Monaco, eh bien voici l'illustration tout de suite avec Fofana. Atley, Fofana qui part. Le 6e but signé Odell. Peut-être Odell. Ah non, il y a allé. Cette fois-ci, la défense de Bruges a été un peu plus vigilante, mais que c'était beau dès le départ, encore de la part de Monaco, et encore avec Fofana, et comme la plupart du temps aussi avec Glenn Odell. José Touré maintenant, Odell, c'est reparti peut-être, non, Fleury récupère. Ferrage, il y a le démarrage sur les chapeaux de roue et frappe de Jean-Marc Ferrage qui était en déséquilibre au moment de Moros. Que Fofana avait dérapé. Van der Rest. Yolmans. Il peut accélérer sur le court distance. Et Odor va peut-être marquer. Il marque. Et le danger est venu de la minute de la deuxième mi-temps. 5-1. Il est venu d'Odor. Odor qui marque à la 16e minute de la deuxième mi-temps. 5-1. Oh, l'histoire est encore belle. À 5-1, l'histoire reste très belle. Il faudra au moins sauver l'honneur, disait Jean-Pierre Papin tout à l'heure. Regardez que comme mal ça a bien fait la différence. Et dans le dos de Battiston et surtout dans le dos d'Amoros qui ne s'est pas mêlé à l'action, le jeune Odor, oh, est horrible, il la touche. Je crois qu'il la touche du bout d'un doigt. Elle va heurter le poteau et elle rentre. On va revoir, il s'est bien engagé, vraiment très bien engagé. Couvert par Valéry de toute façon. Frappe croisée ultra classique, intérieur du poteau et elle va dedans. Ferrage, Touré.
Fabrice Poulain pour Manuel Amoros. Une touche de balle pour Monaco. Fofana. Avec Fofana, c'est toujours l'inconnu. Et le voilà bien parti. Quel coup de tête! Oh là là là! Qu'est-ce que c'était beau! Ah, c'est pas souvent qu'il joue de la tête, mais il s'est fait mal très vraisemblablement sur cette remise aérienne de José Touré. Regardez, là il frappe et ensuite sa tête heurte le crâne de Kimoni qui avait suivi. Derrière la tête, c'est peut-être fait très mal. Regardez, remise de José Touré, aérienne, et là il prend le dessus, il a coupé Kimoni, puis sa tête heurte le... Par Peter Crève, Van der Elst de la première mi-temps. Van der Elst. Déviation de Bouillou. Et Odell. Ah, quel centre britannique. Et voilà une belle relance d'Odell. Pour qui? Pour Fofana. Fofana face à Fleury. Fofana. Il finit, il va marquer. Oui. C'est fou. Fofana, c'est fou. 6-1. Ah, incroyable Fofana, terminal et incroyable Glenn Hoddle dans l'action du départ. Ah, Youssouf terminal et incroyable Glenn Hoddle dans l'action du départ. Ah, Youssouf, non, ils savent que cette fois-ci, ils s'en doutaient, il ne passera plus rien. Quelle différence entre les deux gardiens de but. Regardez la fin de Fofana. Il a pris de vitesse tout le monde. Il vient provoquer Plovy. Il va lui faire un grand pont, ça paraît presque obligatoire. Non, passement de jambes et tout en vitesse à l'extérieur. Et là, il va reprendre le petit mètre supplémentaire. Et là, frappe croisée alors que, arrivant au 6 buts de Monaco. Et qui va prendre place dans le classement des meilleurs buteurs européens. Je me souviens que le meilleur buteur en Coupe d'Europe a marqué 5 buts cette saison. Et longue balle pour Wea qui n'est pas hors jeu, qui reprend. Oh là là, il a failli entrer. Premier ballon et but. Enfin, il a tenté une chose extrêmement difficile. Il a tenté un lob de volée de l'intérieur du pied sur une balle qui arrivait loin en chandelle et que les Belges avaient très mal jugé. Wea, en tous les cas, qui est venu pour... qui venait du Tonnerre de Yaoundé, qui est libérien maintenant, vous le savez, et qui est une des bonnes affaires, très bonnes affaires du championnat de France. Oh. Ah oui, le montant du transfert s'élève, je crois, à 1,5 million. Et aujourd'hui, déjà, il vaut beaucoup plus cher. Ferrage. Le voilà, Wea. Tête piquée de Wea. Hors-jeu. L'un qui avait surgi à la réception de cette remise de Wea en position d'hors-jeu. Regardez Ferrage qui est aussi dans pas mal de coups comme Glenn Hoddle. Il va centrer, Wea. À l'attaque monégasque, ils ne savent plus où ils en sont. Ils perdent, ils ne peuvent pas aligner 2 passes de suite. Et Glenn Hoddle maintenant. Corner. Les grandes équipes pour passer à l'échelon supérieur. Ça a